Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à Bonjour tous. à tous. Alors, pour cette chronique d'aujourd'hui, Patricia, on va parler du thème des cycles et des passages. Et on va faire référence à plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés dans d'autres vidéos. Et je me suis dit, comme c'est en début d'année, ça peut nous faire du bien aussi de réviser. Oui, Quelques tout à révisions, fait. ça peut être bien. Alors, tu as reparlé de l'ère du Verseau et je regardais mes notes, j'avais noté que l'ère du Poisson, donc celle d'avant, celle où on est peut-être encore, qui dure depuis 2150 ans, et on nous dit que l'ère du Verseau, elle va durer environ 20 siècles. J'ai un oui quand tu le dis. Ah ouais. Donc on a du temps devant nous. Oui. Ok. C'est pour ça que je te dis, ça va pas, la transition, elle va pas se faire en un an Ouais. non plus. C'est le début des reconstructions. Ouais. Et il y a plusieurs phases de reconstruction. Et là, de l'année 1 à 9, c'est la première phase. Et là encore, je vais pas dire, c'est la première phase, c'est exactement ça. Je peux te donner une idée générale en langage sacré éventuellement. Mais c'est pas forcément bon de donner vraiment exactement toutes les étapes qui doivent être faites pendant ce cycle-là. Parce qu'il faut pouvoir s'adapter à comment les choses avancent en fait. Donc, je sais qu'il y en a certains qui sont à l'affût de ouais d'accord, pendant cette phase il doit se passer telle étape et puis telle étape et puis telle étape et puis ça se passe pas réellement comme ça parce que c'est du collectif, donc chacun a son libre arbitre, donc forcément il y a plein de lignes différentes etc et de possibilités différentes, donc on peut pas déterminer dans 9 ans où ça en sera exactement parce que peut-être que ce qui était décidé là en fin de compte sera changé, adapté en fonction des différents choix de chacun. Ok. En tout cas, ne pas avoir d'attente. Alors, je sais pas si j'ai des attentes, mais j'ai beaucoup de curiosité en fait. Donc oui, peut-être c'est des attentes. Mais ouais, j'ai vraiment... En tout cas, j'espère que je vais vivre assez longtemps pour voir quand même un peu ces changements, quoi. Normalement, oui, parce que là, du coup, on est vraiment sur cette phase de bascule, où au moins tu verras le début. Mais pour moi, le début devrait commencer sur le chapeau de roue, parce que pour moi, la bascule a 2 ans de retard. Ouais. Plus de 2 ans de retard même. Il y a certaines choses, des révélations qui auraient dû avoir lieu déjà il y a 2 ans. Ouais, donc il est grand temps. Oui, mais dans le subtil, c'est comme ça aussi. Et c'est ce que j'expliquais à une amie, c'est que parce que elle est souvent fatiguée ou autre, et elle comprend pas forcément le pourquoi, du comment, etc. Et je lui dis, mais c'est qu'en fait la pression est mise sur ceux qui ont de la corruption. Donc forcément ils attaquent plus ceux qui sont dans leur respect, etc. Mais en même temps, ils essaient donc du coup, vu qu'ils n'ont plus de phase de repos et qu'on ne leur laisse pas de phase de repos pour qu'ils essaient de calculer la prochaine attaque ou autre chose, et en fin de compte ils vont essayer de récupérer des énergies un peu à tout va ou autre. Et donc pour ceux qui sont dans le respect, il n'y a plus non plus de phase de repos parce que les autres les attaquent constamment et autre chose. Donc la pression est mise sur ceux qui sont dans la corruption, mais ça file ceux qui sont dans la corruption, la remet sur ceux qui sont sur le respect. Donc elle est en fin de compte partout, en fin de compte, la pression. Même si le but c'est pas de mettre de la pression sur ceux qui sont dans le respect, c'est pour arriver à faire la bascule. Dans le subtil, ils n'ont plus d'autre choix que de faire ça. C'est compliqué, je sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et moi, le mot qui me venait, c'était saut quantique, parce que souvent on entend parler de ça. Est-ce que ce serait quelque chose comme ça? C'est pas un terme que j'apprécie personnellement, parce que même si je prends l'image du ressort et que ça fait un saut, c'est juste dans le ressort l'image qui moi m'intéresse, c'est le côté compression, et de plus c'est compressé, plus quand ça va être relâché, ça va vite, tu vois, dans le relâchement. C'est plus cette image-là qu'une question de saut. Est-ce que c'est quantique? Pour moi, il y a beaucoup plus de changements qui ont eu lieu dans le subtil qu'il y en a actuellement dans la matière. Donc pour moi, c'est pas forcément le quantique en fin de compte, c'est plus un saut dans la matière en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont déjà eu lieu dans le subtil. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas forcément vraiment d'accord avec en fin de compte la définition saut quantique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, je suis plus d'accord avec le côté basculement, parce qu'on passe d'une façon d'être à une autre façon d'être. C'est beau. Bon, donc en tout cas, moi j'ai hâte. Alors sur cette partie-là, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais c'est vrai que voilà, actuellement on est sur plusieurs fins de cycle, et donc du coup, et donc notamment un énorme, un très très gros que tu as dit de plus de 2000 ans,
Et donc du coup, forcément, après, derrière, c'est... Je pense que c'est beau à vivre aussi, même si c'est très difficile à vivre. Ouais, ça peut. Alors, ah si, je voudrais quand même, par rapport à ça, qu'on reparle. Alors, on va mettre des guillemets de cycle karmique. Ah, mince. tu sais que j'adore le terme karmique. Ben oui, alors justement. Donc, on a fait des vidéos sur le karma, je crois qu'on en a fait 2. Voilà, je sais que tu n'utilises pas cette notion, mais on l'entend quand même beaucoup encore. Donc, on n'est pas à la fin d'un cycle karmique, selon toi. En fait, c'est que pour moi, ce que j'entends de karmique, tel que je l'ai compris, tel que je perçois la définition dans le subtil, c'est quelque chose qui est lié à, en fin de compte, à des cycles de vie, pour le coup, et que à la fin d'une vie, soi-disant, on ferait le bilan du positif, du négatif, et que il resterait tant de trucs, que ce qui a été fait négatif, il faudrait faire ci, ça pour rééquilibrer entre guillemets la balance. Alors que pour moi, en fin de compte, il faut que justement ce rééquilibrage se fasse à chaque instant, et c'est pour ça que je fais des demandes en justice maintenant, et c'est pas à la fin d'une vie, après qu'il ait fait je ne sais quelle bêtise, un nombre incalculable de fois, qu'il faut dire ah non, ça c'était pas bien, hein, tu vois, tu l'as fait tant de fois, il aurait pas fallu que tu le fasses du tout. Tu vois, bon là tu l'as fait déjà, c'est pas bien, hein, t'arrêtes de le faire, quoi, tu fais tes apprentissages, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que je suis pas une fan de ce terme karmique, et que là, dans ce cas-là, on est sur la fin d'un cycle karmique. Ça veut dire quoi, la fin d'une vie, tu vois, j'ai du mal à définir, en fin de compte, la définition qu'il peut y avoir avec ce terme-là, et donc qu'est-ce que j'en pense, n'ayant pas tellement une définition. C'est difficile de dire ce que j'en pense réellement. Oui, alors moi ce que j'ai pas regardé, j'ai fait ça vite fait, hein, j'avoue. Mais voilà, ce que j'ai compris, c'est que la fin d'un cycle karmique, ça amène des libérations profondes et éventuellement des changements de vie, etc. Enfin, mais ça, c'est des trucs qui devraient arriver pour moi constamment. Oui, d'accord. Dans tout le long, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Pour moi, donc c'est pour ça que je suis pas très en phase avec ce terme karmique. Alors, je referme la parenthèse. Bon, je voudrais bien qu'on parle quand même aussi des saisons, Patricia, parce que on est toujours dans la partie cycle universel et collectif, et donc voilà, il me semble que les saisons sont un peu quand même universelles, et je sais l'importance qu'elles ont pour toi, oui, puisque pendant quelques années j'ai ouvert au public des cérémonies chamaniques de passage aux saisons. Et pour moi, c'est des moments qui sont particuliers. Alors, si je veux le faire en synthétique, grosso modo, en hiver, on est un peu en phase de dodo, de récupération, etc. Et on peut avoir des éléments, tu vois, qui dorment un peu dans le sol, etc. Au printemps, les choses se réveillent, les graines sont semées. Les graines, elles vont germer, et du coup, arrive après l'été, où en fin de compte, alors, pour faire des rapports avec l'humain, au printemps, du coup, les graines germent, donc les projets se construisent. Avec l'été, du coup, ça fleurit, il va y avoir les fruits qui arrivent, etc. La végétation reprend complètement vie, avec une énergie de soleil, avec des journées qui sont plus longues, etc. Donc là, on va avoir en fin de compte les projets qui prennent vie aussi, etc. Après arrive l'automne. L'automne, là, du coup, on va cueillir les fruits qui ont été construits pendant l'été. On va les mettre, on va les stocker pour l'hiver, etc. Et tout ça. Donc là, on va récolter les fruits des projets que l'on a fait aussi. Et en hiver, du coup, c'est la phase un petit peu de repos, de dodo, etc. Où on profite en fin de compte de tout le travail de l'année. Mais alors, pourquoi c'est si important de faire des rituels de passage entre ces saisons, au moment des solstices? Parce que les énergies changent énormément. Donc quand on passe d'une saison à une autre, on change complètement l'énergie en fin de compte. On le voit en hiver, donc du coup c'est une phase un peu de sommeil, de repos, où on récupère des énergies. On va avoir peut-être un peu plus de sommeil ou autre, la nuit est plus longue. Au printemps, là on reprend vie, là ça va monter, etc. Donc c'est une énergie qui est complètement différente. Ensuite,
il va avoir encore une énergie qui est complètement différente, où tout va complètement fleurir, s'épanouir, les fruits se construire, etc. Donc c'est encore une énergie qui est complètement différente. Donc, et après l'automne, où on va récupérer les fruits pour les stocker ou autre, on est encore dans une énergie qui là commence à tomber, etc. Qui est encore différente. Donc quand on passe d'une énergie à une autre, de pouvoir apporter les énergies pour faciliter ce changement est quand même quelque chose de positif. En plus, chaque saison, du coup, vu que c'est des éléments qui sont différents, vont apporter des apprentissages qui sont différents. Donc au moment de ces cérémonies, il y a aussi un petit peu le bilan qui est fait des apprentissages que l'on a fait à la saison qui se termine. Pour vraiment un petit peu comme les classer dans des dossiers, tu vois, valider complètement, poser le tampon, ok, cette étape-là, elle est passée, etc. Et puis essayer d'apporter des énergies sur ce que l'être a décidé, en fin de compte, de travailler sur la saison suivante, qui va être des choses qui sont encore différentes. Donc on va apporter une énergie qui va clôturer, une énergie qui va ouvrir d'autres choses. On est sur un moment de passage. Ah ouais. Ok. Bon, en tout cas, voilà, ces moments-là étaient. Alors c'était devenu un peu compliqué et je pense pas qu'en 2026 je le ressens pas que je vais en faire. Je vais pas exclure que les autres années je vais pas en faire si les choses redeviennent plus douces ou autres, mais c'est vrai que la partie ouverte au public, j'étais tellement attaquée dans le subtil ou autre que ça devenait vraiment compliqué de les faire dans la matière. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient dans la demande, je sais pas si plus tard je serai amenée à en reproposer ou pas, je verrai à chaque début d'année, je vois un petit peu comment les choses se sont vues pour moi dans le subtil, je ressens les choses sur les activités que j'ai proposées, etc. Peut-être que ça sera amené à revenir, je sais pas. Mais je sais que toi, t'en faisais partie de ceux qui venaient et que t'appréciais beaucoup. Mais oui. Oui, parce que je trouve que c'est important régulièrement de faire des pauses et voilà pour faire ce passage vers la suite, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien. Et puis là, c'était l'occasion de se retrouver et de faire ce passage ensemble. Ouais. Bon, on peut le faire individuellement. Pour l'instant, vous le faites quand même dans le subtil. Mais c'est vrai que quand on le fait que dans le subtil, on n'a pas le même vécu que quand on le fait aussi dans la matière. Bien. La vidéo étant assez longue au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 4 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 4e et dernière partie. On attend vos commentaires, comme d'habitude. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.